J'ai envie de vous parler d'un programme qui allie complètement le développement durable et les people, les ressources humaines. Mais avant ça, je voudrais remonter un peu à la genèse de la création d'OP Mobility, Plasticomium à l'époque. Il faut imaginer, en 1946, Pierre Burrell qui dessine une voiture et qui identifie dans cette voiture les 47 pièces qui pourraient être transformées avec du plastique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il se dit qu'en mettant du plastique à la place de métal, par exemple, il pourrait réduire le poids de la voiture, améliorer l'aérodynamisme et donc réduire la consommation de carburant. Et qui dit réduction de la consommation de carburant dit également baisse des émissions de CO2. Donc en 1946 déjà, sans le savoir, Pierre Burrell faisait du développement durable. Donc c'était vraiment un sujet, une thématique qui est ancrée dans l'ADN du groupe OP Mobility. De la même façon, la sécurité est une des priorités fortes du groupe, et ce depuis le début des années 2000. On a commencé à avoir des objectifs très sérieux sur la sécurité au début du siècle, avec une volonté, une ambition d'atteindre 0 accident. On a également, dans ces années 2000, commencé à mettre des projets d'efficacité énergétique en place sur l'ensemble de nos usines. C'était le programme Top Planet qui existe encore aujourd'hui. Il y a maintenant presque une dizaine d'années, on s'est dit c'est important d'embarquer l'ensemble de cette ambition autour de la sécurité, du développement durable, dans un programme. Et l'enjeu, c'était de mobiliser l'ensemble des équipes autour de ces sujets de développement durable, et en particulier de sécurité, d'environnement. Et donc on a lancé le programme Act for All. Act for All, c'est un programme qui repose sur 3 piliers. Care for People, Responsible Entrepreneurship et Sustainable Business. Alors je vais vous parler du premier pilier, Care for People. Ça veut dire quoi, Care for People? Ça veut dire avoir une attention particulière sur la santé, la sécurité, le bien-être de nos collaborateurs, bien sûr, mais également des parties prenantes en général. Donc ça veut dire, encore une fois, s'assurer que nos collaborateurs rentrent chez eux le soir dans le même état physique dans lequel ils sont arrivés le matin. Ça veut dire également de leur assurer de bonnes conditions de travail, une ergonomie sur le poste de travail, etc. Mais c'est aussi s'assurer que l'on gère leur carrière, leur développement personnel. Et puis, puisqu'on est présent dans 28 pays, au travers de 200 sites, 150 usines, une cinquantaine de centres de recherche, ça veut dire aussi se préoccuper pour les communautés qui entourent nos sites. Et donc on est vraiment très demandeur de la part de nos patrons de sites pour qu'ils aient des projets à destination des communautés locales, que ce soit du mentorat ou du soutien financier à des projets qui sont menés dans les communautés qui nous entourent. Donc ça, c'est vraiment le fond du premier pilier, Care for People. Je peux vous parler du deuxième pilier qui est Responsible Entrepreneurship, où OP Mobility est un acteur responsable. Nous sommes un acteur responsable et on a à cœur de promouvoir des règles de conduite irréprochables. Et définitivement, l'éthique et la performance responsable du groupe, ça regroupe 3 domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est autour de l'éthique des affaires. Le deuxième domaine concerne les achats responsables. Et enfin, le troisième domaine est la cybersécurité. Alors, notre rôle en tant que communauté ressources humaines, c'est vraiment de contribuer au succès et au travers de la formation. Et nous assurons à chaque nouveau collaborateur qui nous rejoint, et ce dès son premier jour d'arrivée, une formation adéquate sur l'ensemble des 3 domaines que je viens de vous exposer, mais aussi à travers des sensibilisations régulières, des campagnes, parce que l'objectif, c'est de donner à chacun de nos collaborateurs les moyens d'avoir le comportement responsable attendu, et ce,
tout au long de sa carrière et avec l'évolution en termes d'éthique dans les affaires, en termes d'achat responsable et aussi bien évidemment en termes de cybersécurité. Nous avons également le troisième pilier. Amandine va vous en dire quelques mots. Alors, le troisième pilier, c'est Sustainable Business. Alors, quand on prend 2 minutes pour réfléchir et qu'on se dit qu'est-ce que c'est un business qui n'est pas sustainable, c'est un business qui meurt. Donc, en fait, un business qui a une fin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont envie de voir ça se passer. Mais j'allais dire, dans une société comme OP Mobility, une société familiale pour qui le passé, pour qui la transmission et pour qui les générations futures font vraiment sincèrement partie de l'ADN, ce n'est pas une option. Et donc le sustainable business, c'est juste une évidence. Alors c'est quoi le sustainable business? Au final, c'est assurer, optimiser une rentabilité économique tout en préservant notre planète et en ayant une attention sur les gens. Et c'est possible et je peux vous en parler. C'est possible parce que quand on fait de l'amélioration de notre efficience énergétique, quand on consomme moins de ressources ou quand on a une approche raisonnable de la consommation des ressources, quand on réduit nos déchets, on réduit à la fois la facture économique et la facture écologique. Quand on allège les véhicules, quand on dépollue les véhicules, on participe à la lutte contre le changement climatique, on préserve les écosystèmes et on donne confiance à nos clients. On leur donne confiance en leur montrant qu'on a la capacité à innover et la capacité aussi de les accompagner dans leur propre feuille de route environnementale. Quand on fait du recyclage, quand on réfléchit à l'éco-conception, qu'est-ce qu'on fait ? On anticipe les risques de demain. On sait que la réglementation va nous contraindre là-dessus. On sera prêt. Et puis enfin, quand on donne la parole aux collaborateurs, quand on donne la parole à nos ambassadeurs, on les rend fiers. Et puis, je crois qu'on donne aussi envie aux autres personnes de nous rejoindre. Donc, le Sustainable Business, c'est une évidence et c'est surtout, je crois, chez OP Mobility, une réalité, tout simplement au quotidien. Donc voilà le programme Hack for All. Encore une fois, l'enjeu, c'est de mobiliser les équipes, c'est de donner un sens commun à toutes ces actions qu'on entreprend autour des domaines de développement durable. Et on a un moment particulier dans l'année où on a envie de célébrer autour de ce sujet de développement durable. C'est ce qu'on appelle le Hack for All Day. C'est une journée où on arrête toutes nos usines en même temps et où on va célébrer les résultats, réfléchir ensemble sur ce qu'on peut encore améliorer, se projeter dans l'avenir. Et c'est un moment où la direction envoie le message, c'est un sujet important pour nous, c'est un sujet stratégique pour le groupe. Et on vient le montrer, puisque tous les membres du comité de direction se déplacent ce jour-là dans des usines. Cette année, moi j'étais par exemple en Pologne pour célébrer cet Hack for All Day avec les équipes locales. Alors, dans la définition du programme Hack for All, très clairement, on implique des collaborateurs. On a en particulier, si on prend l'axe Sustainable Business, quand on a bâti notre feuille de route CO2, on a rassemblé le top 100 de l'entreprise pour nous aider à définir ce qui étaient les enjeux prioritaires pour le groupe sur cette décarbonation. Et en ne se projetant pas uniquement à l'intérieur de l'entreprise, mais également avec nos parties prenantes, comment on allait embarquer les fournisseurs, comment on allait embarquer les clients dans cette démarche de réduction de notre empreinte carbone. Donc c'est important pour nous d'embarquer. Amandine parlait précédemment des Sustainability Ambassadors. Eh bien, ils sont là pour être notre relais sur le terrain, donc ils portent nos messages, mais ils sont aussi là pour collecter les idées, les attentes des collaborateurs. Et il y a un an, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé l'ensemble des collaborateurs sur notre démarche de développement durable. Donc on était les interroger sur notre performance en matière de sécurité, notre performance en matière de CO2, notre performance en matière de diversité, mais au-delà de leur demander si c'était bien, pas bien, on leur a aussi demandé ce qu'on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on devrait changer. Et est-ce qu'ils avaient les outils nécessaires et est-ce qu'ils avaient le sentiment d'avoir un impact sur ces sujets-là. Donc clairement, on est toujours à l'écoute des collaborateurs sur ces sujets de développement durable.
Et je rebondirais en disant que je pense qu'on a un très bon équilibre à travers ce programme entre le global, c'est-à-dire les sujets essentiels qu'on souhaite que tout le monde partage. Et il y a souvent un jeu le jour de cette journée où, entre guillemets, on rappelle les éléments essentiels à connaître en termes d'abord de sécurité, aujourd'hui en termes d'environnement. Mais on laisse aussi la place aux initiatives locales parce que les meilleures personnes, voilà, la meilleure connaissance terrain, c'est les personnes localement qui l'ont. Et le besoin en Pologne va pas être le même que les contraintes au Maroc ou que les contraintes au Brésil ou les contraintes dans le nord de la France. Et donc voilà, on laisse aussi la place, je pense, à chacun de choisir, sélectionner et travailler sur des sujets de développement durable qui parlent au maximum de collaborateurs. Donc je pense que c'est vraiment important cet équilibre qu'on a trouvé entre avoir quelque chose de vraiment commun et de collectif et de partager, des sujets communs, collectifs, partagés, des non négociables. On a en sécurité des non négociables au nombre de 6. On a en environnement également 6 bonnes pratiques, et ça, c'est partagé collectif. Et puis à côté de ça, on a des initiatives très locales qui touchent les communautés proches du terrain. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez spécifique et que les gens apprécient. Ouais. Et cette démarche, elle est à la fois vraie pour la sustainability, mais aussi pour la démarche people. On fixe des thématiques un petit peu, travailler avec les équipes pour l'année. On peut citer l'exemple d'être plus visible et de préparer les générations futures. Donc, on avait cette année toute une thématique avec les écoles. La France a mené des initiatives pour être présentée aux jeunes femmes, aux collégiennes, aux lycéennes, l'industrie, l'environnement de l'automobile et de la mobilité. Et en Inde, sur cette même thématique, les générations futures, il y a eu tout un travail de dons avec les écoles dans un autre cadre, mais toujours avec cette thématique. Donc on travaille, je dirais, à l'année sur quelques sujets qui sont remontés des sites, des équipes qui sont sur le terrain, et à la fois de ce qu'a envie de faire le groupe, et tout le monde trouve son équilibre. Il y a un adjectif qu'on aime bien utiliser chez Open Mobility, c'est glocal. C'est être à la fois global et local. Trouver cet équilibre entre ce qui doit être piloté de façon un peu transverse, générique, et en effet, toujours adapté au local. Et ça, c'est vraiment la force du programme Hack for All. C'est comme ça que c'est perçu. C'est OK, il y a un cadre, il y a un certain nombre de choses qui sont entre guillemets figées, mais il y a aussi des choses que je peux, moi, patron d'usine, manager, collaborateur, influencer dans le déploiement local de notre stratégie de développement durable. Sur le deuxième axe, qui est Responsible Entrepreneurship, il y a un chiffre à retenir, c'est 100%. 100%, c'est vraiment l'objectif et le résultat. C'est pas une ambition de moyens, mais définitivement une approche où on souhaite que chacun de nos collaborateurs OPI Mobility soit formé, sensibilisé chaque année. Alors je vais utiliser le même chiffre qu'Edith, 100%. C'est le nombre de sites sur lesquels on veut qu'il y ait des initiatives locales Hack for All. 100% des sites. Donc il ne s'agit pas qu'on fasse des choses au siège, qu'on fasse des choses dans nos centres de R&D parce que c'est plus simple, etc. 100% des sites doivent venir avec des propositions pour avoir de l'impact sur les communautés locales. De la même façon que 100% des sites doivent avoir des initiatives pour le bien-être et la santé de leurs collaborateurs, que ce soit des dons de sang, des check-ups médicaux, etc. On veut que chaque site ait une initiative pour montrer que, sérieusement, we care for people. Et ce n'est pas une déclaration, on le mesure, on le suit. On est habitué à travailler dans l'industrie avec de l'excellence opérationnelle, et on se l'applique sur des fonctions qu'on peut qualifier parfois de support, mais avec cette ambition de vraiment de réaliser nos ambitions. Et moi, je vais partager une petite anecdote qui est assez récente, qui m'a confirmé le fait qu'on était vraiment dans la bonne voie sur ce sujet Act for All. C'est qu'on a un site qui aujourd'hui a lancé une initiative qui s'appelle Une idée égale un panneau.
Et donc, pour une bonne idée proposée par un collaborateur sur le sujet de la sustainability, l'usine monte sur son toit un panneau solaire. Et ça fonctionne. Les premiers électrons sont lancés sur le réseau grâce à cette initiative. Et voilà, c'est un exemple parmi des centaines que je pourrais citer, mais c'est un qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, si ça s'opère, c'est qu'on est passé à une étape supérieure sur le sujet de l'énergie verte, de la sustainability au sens environnemental, et qu'on a réussi une partie du pari. En résumé, hein, je crois que on sent qu'on a touché la cible en matière de développement durable quand on se dit finalement, si demain, pour une raison ou une autre, je ne suis plus là, en fait, la démarche, elle est lancée, les actions sont en place, les gens sur le terrain se sont appropriés le sujet, et donc ça roule. Voilà.